inshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda rero perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi akaba amaze kugera mu karere ka Rubavu aho yakiriwe na mugenzi w'u Rwanda perezida Paul Kagame n'uruzinduko rw'umunsi umwe uruzinduko rugamije gushimangira ubucuti hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubucuti bumaze igihe kirekire ariko busa naho bwafashe icyerekezo gishya isura nshya kuvaho perezida Félix Antoine Tshisekedi atangiriye kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari muri 2019 hari ibikorwa bitandukanye yagiye akora bigaragaza ko icyo ashyize imbere nk'uko yanakunze kubigarukaho icyo ashyize imbere ari ubucuti ari umubano mwiza hagati y'ibihugu bituranye nkaho muri 2019 ubwo yari yasuye u Rwanda mu kiganiro yahaye televiziyo Rwanda yavuze ati u Rwanda na Kongo ni ibihugu bizabana ubuziraherezo nta nyungu n'imwe byabona mu gukomeza kutumvikana mu kutavuga rumwe mu kudafatanya. Perezida wa Repubulika Paul Kagame na mugenzi we barimo barahaguruka hano ku mupaka wa La Corniche mu karere ka Rubavu aho nyuma yo kumwakira abakuru b'ibihugu bombi nk'uko rero mubibona mu modoka bakaba bahagurutse hano aho bagiye kuzengurukaho gato mu karere ka Rubavu aho bagiye kuba bareba bimwe mu bikorwa remezo byagizweho ingaruka n'ikirunga cya n'umutingito watewe n'ikirunga cya Nyiragongo rero nyuma yaho kirutse benshi barabyibuka ejo bundi ibi rero bikaba biri mu rwego mu by'ukuri rwo kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi aho ibihugu byombi bigomba kubana mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi akaba ariyo mpamvu rero abakuru b'ibihugu bombi bagiye rero hamwe kurebera hamwe ibyabaye mu karere ka Rubavu ubwo bimwe mu bikorwa remezo byagizwe ingaruka n'iruka ry'iki kirunga n'umutingito Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail présenté par Wabino Pierre Moulumba. Je voudrais, au nom de toute la rédaction de JCT Magazine TV, je pense particulièrement à Fabrice et à Marlène qui sont à Kinshasa, nous pensons vous dire vraiment un grand merci, vivement, pour tous vos soutiens, tous vos encouragements par rapport au travail que nous sommes en train d'effectuer, afin de vous livrer l'information traitée, une information vérifiée à mettre donc dans vos téléviseurs et dans vos téléphones. Bandeko, merci beaucoup pour votre soutien matériel. Nous allons afficher notre compte bancaire, nos numéros M-Pesa pour votre assistance. Nous avons besoin vraiment d'assister et d'équiper notre équipe sur terrain afin de pouvoir, aux besoins de logistique, avec toutes les tracasseries de transport dans la ville de Kinshasa, il est très difficile pour nos équipes de pouvoir travailler afin de vous livrer chaque instant une information beaucoup plus vérifiée, beaucoup plus fiable. Donc, merci vraiment pour votre assistance. N'hésitez pas à nous appuyer, n'hésitez pas à nous assister, parce que l'information aujourd'hui et la formation de masse manque cruellement dans notre pays. Comme le dit bien la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Le peuple congolais est embourbé dans les manipulations de ceux qui n'aiment pas véritablement le pays. Alors, notre magazine est un magazine d'information, c'est un magazine d'analyse, surtout c'est un magazine de propositions de modèles de développement. Parce que nous avons compris que pour le développement de la RDC, nous devons reformuler
les paradigmes, pour pouvoir changer des modèles, quitter le modèle ancien hérité de la colonisation pour implanter de nouveaux modèles de développement, et cela dans tous les secteurs. C'est pourquoi, Bandeko, on ne se lance pas dans des polémiques inutiles, on ne se lance pas dans des injures dans notre magazine. On est un magazine inclusif. Nous accueillons tout le monde pourvu que nous ayons des idées à débattre, non pas autour des hommes, mais autour des grands idéaux pour le développement de notre cher et beau pays. Bandeko, Lilo Oyo, au nom de la rédaction tout entière, nous voudrons souhaiter nos condoléances les plus attristées à la famille d'Ernest Kabila Ilunga, qui est décédé aujourd'hui 25 juin 2021. Et cet homme des grandes valeurs a montré encore une fois combien il était humain. Alors qu'il prenait la direction de la RTNC, notre télévision nationale congolaise, il a travaillé très fort pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs donc de cette chaîne, bien que les conditions de travail et les conditions n'étaient pas réunies pour redorer le blason terni donc de cette chaîne depuis plusieurs années. La vétusté des matériels, les bâtiments vétustes, les matériels vétustes d'une autre époque. Mais cet homme, tant bien que mal, lorsqu'il est arrivé à la RTNC, il a véritablement rehaussé le niveau de travail des travailleurs donc, de cette chaîne, Dengue Boutaki Kolanda. Alors c'est avec un grand regret que notre rédaction présente ses condoléances à sa famille biologique et à sa famille professionnelle. Alors, en ce qui concerne la rencontre aujourd'hui entre le président Félix Antoine Tshisekedi et M. Paul Kagame, nous voudrons vous dire ceci, Bandeko. C'est très bien, le président de la République est dans une optique de développement des relations de bon voisinage. Comme lui-même l'a toujours dit, nous ne devons pas laisser la haine aux générations futures. Aujourd'hui, il y a véritablement de la haine entre les deux peuples. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bévues de la part de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. L'armée pilotée par M. Paul Kagame. Il y a eu des bévues mentionnées dans le rapport Mapping. Il y a régulièrement des rapports qui démontrent qu'il y a les troupes rwandaises qui font leur incursion en République démocratique du Congo. Donc, entre les deux pays, on ne peut pas se voiler la face, il y a des couacs. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est dans cette optique de pouvoir établir les relations de bon voisinage dans lesquelles chaque pays sortira gagnant. Et non pas des relations dans lesquelles où il y a un dominé et des dominés. Il y a des relations dans lesquelles un pays, à l'intérieur de son territoire, tire des ficelles pour pouvoir déstabiliser un autre pays. Ce genre de relations sèment la haine. Ce genre de relations ne contribuent pas véritablement à une édification d'une Afrique unie, d'une Afrique forte dont nous rêvons pour les futures générations. Mais aussi, nous pouvons dire que cette rencontre entre le président de la République et M. Paul Kagame devrait, selon le programme, le président de la République va se rendre à Roubaix-Vous pour voir avec Paul Kagame les dégâts que l'éruption volcanique de Nyiragongo a créé au Rwanda, etc. Toutes les fissures que cela a engendré. Et aussi, il y aura aussi dans la partie congolaise où une visite avec le président rwandais, le président Tshisekedi va aller visiter les dégâts que ce volcan a créé aussi dans la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, les échanges bilatéraux seront donc organisés entre ces deux présidents. Ils traiteront des questions, notamment de l'adhésion de notre pays à la communauté des États de l'Afrique centrale, dans lequel le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda font partie. Et je crois et Congo-Brazzaville font partie. Donc, le président de la République vont signer donc les deux présidents vont signer ces accords bilatéraux pour l'autre appartenance à cette instance régionale. Mais en même temps, Bandeko, nous voudrons dire que le président Paul Kagame sera reçu par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi, à la grande barrière où ensemble ils vont visiter la zone endommagée
par la lave à Kibumba, ce avant de visiter d'autres sites où les fissures causées par l'éruption du volcan Nyiragongo restent perceptibles. La signature d'autres accords bilatéraux entre ces deux chefs d'État est prévue à l'hôtel Serena à Goma, où un point de presse est prévu à la fin donc de cette visite. Ici, Bandeko, nous voudrons simplement exhorter nos journalistes qui seront sur place de pouvoir interpeller, faire véritablement une interpellation au président Kagame pour ses propos négationnistes. Vous vous rappellerez bien que lorsque le président Kagame était reçu en France par le président Macron, il avait été interviewé par la presse française. Il a tenu des propos qui avaient indigné toute la communauté congolaise. Des propos où il niait, bien qu'il avait fait un rétro-pédalage pour recadrer un petit peu ses propos, mais cette question n'a pas été totalement élucidée. Et nous invitons notre presse à pouvoir poser véritablement des questions au président Kagame pour qu'il puisse non pas faire le négationnisme dont il avait fait montre autrefois, parce que le mal que le Rwanda a fait au Congo, aujourd'hui ce mal-là demeure dans les cœurs des Congolais. Il faudra vraiment que le président Paul Kagame puisse faire amende honorable, parce que son armée a causé suffisamment de tort dans notre pays. Et aussi, Bandeko, il y a le rapport mapping. Le rapport mapping, la MONUSCO avait également condamné les propos du président Paul Kagame. Répondant donc à un journaliste de la conférence de presse des Nations Unies, vous vous rappelez, mercredi dernier, le porte-parole de la MONUSCO a déclaré que le rapport mapping a documenté très clairement des violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international entre 1993 et 2003. Donc le rapport mapping a démontré noir sur blanc, d'après Mathias Gilman, les violations graves de la MONUSCO graves ont continué et continuent à se commettre en RDC. Ces propos ont été recueillis par, voilà. Nous recevons dans le décryptage le coordonnateur. Non, c'est pas ce que je voulais véritablement vous dire. Ce que je voulais vous dire ici, Bandeko, c'est que tu as ONU condamné qui propos négationnistes il y a M. Kagame. Alors, à l'issue donc de cette rencontre, le président de la République devrait utiliser sa diplomatie pour faire revenir à la raison le président Kagame. Aujourd'hui, non seulement nous demandons l'indemnisation de toutes ces victimes causées par l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, dans la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le territoire congolais, non seulement nous demandons cela, et nous exigeons également des excuses publiques de la part du président Kagame. Ce qui peut tant soit peu soigner les plaies des blessures de la partie donc congolaise. Rien de plus normal que d'exiger cela. Donc en ce qui concerne donc cette rencontre à Goma, nous devons vous dire qu'en coulisses, le président de la République a eu beaucoup d'informations sur ce qui se passe véritablement à l'est de notre pays. Vous avez vu à plusieurs reprises des arrestations des gens qui vont exporter les minerais vers le Rwanda. Ils ont été interceptés à nos postes frontaliers. Est-ce que le Rwanda n'a pas une douane qui contrôle aussi cela? Ou bien, tant que ça passe du Congo et que ça rentre au Rwanda, la route est ouverte, parce que cela bel et bien profite bel et bien au Rwanda. Quand on sait aussi que le Rwanda n'a pas sur son sol ce minerai de coltan, et que le Rwanda aujourd'hui est le premier producteur de coltan, le président de la République devrait donc avoir des réponses à tous ces questionnements que les Congolais se posent par rapport à toutes ces questions. Mais encore une fois, nous avons un président qui n'est pas naïf. Nous avons un président qui n'est pas naïf, mais il voudrait simplement mettre à l'épreuve la communauté internationale, que lui est là dans une logique de négociation et il est là dans une logique de dialogue. C'est cela la caractéristique principale du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous vous rappellerez que ce monsieur a toujours la main tendue, même envers ses adversaires politiques. Il a toujours eu la main tendue envers eux, parce que c'est dans l'unité que nous pourrons donc reconstruire notre propre pays, et c'est dans l'unité que nous pouvons
reconstruire l'Afrique. Aujourd'hui, les bonnes relations entre les deux pays, le Rwanda et le Congo, les deux peuples sortiront vainqueurs de cette entente mutuelle. Les deux peuples sortiront vainqueurs de cette cohabitation pacifique frontalière qui est une cohabitation que nous allons léguer aussi à nos enfants et à nos arrière-grands-parents. Donc, le président de la République donc, est engagé dans cette voie. Nous allons attendre voir ce que ça va donner concrètement sur le plan diplomatique. Et on vous reviendra donc avec des résultats tangibles par rapport à cette question. Ezali lisusu bandeko problème mususu oyo ezali kotungisa biso ezali makambo oyo Jantini Kobila aouti kosala na Kinshasa. Vous avez vu bandeko que dans notre émission d'hier, nous avions condamné que les autorités congolaises dans la plupart des temps prennent des décisions sans réfléchir aux mesures d'accompagnement. Donc les décisions sans mesures d'accompagnement ne peuvent nullement apporter des fruits escomptés par ces décisions-là. Nous vous avions expliqué que lorsque vous diminuez l'effectif, le nombre des passagers dans une voiture, dans un camion, etc., celui qui perd, c'est l'opérateur économique qui a mis ses moyens à la disposition de la population congolaise. Parce que l'État est défaillant à assurer le transport dans la ville de Kinshasa. Et les particuliers qui mettent leur taxi, qui mettent leur véhicule sur la route à Kinshasa, payent la même quantité du carburant pour une course. Et avec la même quantité, vous réduisez les effectifs que ces véhicules peuvent transporter. Il était question, nous l'avons dit hier, de subventionner tous les transporteurs. Mais comme il y a un flou artistique dans notre pays, il y a véritablement un flou artistique, on ne connaît même pas véritablement le nombre de véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa, qui payent des taxes, qui contribuent, etc. Comme tout cela est flou, alors on ne peut pas aujourd'hui être en mesure de les subventionner. Donc nous étions en train de dire qu'il est question ici de subventionner ces transporteurs-là afin d'assurer le transport dans les conditions exigées par les mesures barrières pour la propagation contre la Covid-19. Mais vous voyez, il se rétracte, rétracté est une décision encore une fois irréfléchie, parce que se rétracter veut dire quoi? Que ces véhicules vont encore fonctionner à leur pleine capacité et la transmission, avec au rendez-vous, la transmission des virus entre ceux qui participent dans ces transports en commun. Bien qu'on exige le port de masque, mais la proximité fait qu'il y a une grande probabilité de contamination dans des conditions aussi exiguës que d'un véhicule de transport en commun où les gens vont parcourir un certain nombre de kilomètres entassés ensemble. Et quand on connaît le mode de propagation de ces virus, il y a donc beaucoup plus de risques. Non seulement, au lieu de prendre des bonnes mesures, mais il fait un rétropédalage en demandant, ok, allez vous contaminer, ce n'est pas véritablement un problème. La première mesure était bonne, mais seulement elle n'était pas suivie des mesures d'accompagnement. C'est ce que nous avions dit, c'est ce que nous avions souhaité. Mais encore une fois, ça démontre encore combien nos autorités prennent des décisions irréfléchies. Des décisions irréfléchies. Ils sont plus politiques que pragmatiques et techniciens. Or, dans l'état actuel de notre pays, nous n'avons pas besoin de politiques à la gestion de la chose publique. Nous avons beaucoup plus besoin de technocrates, des gens qui connaissent le contour de ce qu'ils décident comme décision, parce que toutes les décisions qu'ils prennent ont un impact sur les vécus donc, de notre peuple. Encore une fois, Bandeko, merci vraiment de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous apporter vraiment vos contributions pour aider nos journalistes sur le terrain dans la ville de Kinshasa, afin de vous trouver de l'information et de vous servir loyalement et fidèlement. Encore une fois, merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui likent nos vidéos, à tous ceux qui nous envoient des commentaires par rapport à ce que nous faisons, par rapport à l'évolution positive du gouvernement Warrior. Merci beaucoup Bandeko et Tokutani Mbalasima. Bye bye.